La mort nous prend toujours au dépourvu. Le téléphone sonne. Qu'est-ce que c'est? Un message qui rentre. Je suis tellement triste parce que j'ai appris que nous sommes habitués à écouter un nombre exorbitant de décès, de mauvaises nouvelles. Mais chaque jour, nous apprenons des cas qui sont de plus en plus rapprochés, des gens que nous connaissons, qui nous sont proches, des gens qui nous sont chers. Et ce n'est plus un numéro sur une liste, c'est un nom, un prénom, un visage. Le Covid a noirci notre horizon immédiat, mais la mort continue d'opérer de beaucoup de façons. Un accident de voiture, un cancer en phase terminale, une mort subite viennent assombrir encore plus notre paysage. Il y a quelques années, j'ai vécu dans un pays où la mort était naturelle et quotidienne. Et je me suis habituée à écouter des gens très jeunes euh, rendre grâce pour un jour de vie supplémentaire. Et même si ça me choquait tellement avant, maintenant je le fais aussi parce que la vie c'est un don de Dieu et non seulement un droit comme nous avons l'habitude de croire. Alors je m'explique. Nous avons tous droit à une vie et à une vie qui soit digne, mais le temps qui nous est accordé ici ne dépend de personne d'entre nous. En tant que chrétiens, nous prions pour les personnes que nous aimons, pour les personnes qui sont dans la souffrance, pour les personnes qui sont dans la maladie, et nous faisons ça très bien. Et je crois que le Seigneur nous écoute et il nous entend et qu'il est même satisfait de notre engagement envers les gens. Mais nous devons nous souvenir que les âmes lui appartiennent à lui. L'âme, c'est ce souffle de vie que Dieu a donné à notre corps dès la conception et qui s'active au cri du nouveau-né quand il voit le jour. Et cette âme est mortelle et dure un certain temps. Et l'esprit dont on pourrait dire que c'est notre essence et qu'il nous identifie, c'est ça qui est vraiment immortel. Souvent, nous confondons et nous mélangeons les termes et ces deux concepts de la vie. Dans la vie, parfois, nous nous connectons avec d'autres âmes et sans que rien de spécial n'arrive, il y a des gens avec lesquels on connecte de suite et peut-être que même nous n'avons même pas les mêmes goûts, mais ils nous tombent bien. Et ces personnes qui traversent notre vie et nous laissent une marque d'affection, d'amitié, de transcendance, sont vraiment comme des cadeaux que Dieu nous donne pour élever notre âme par-dessus du quotidien. Ce sont des cadeaux temporaires, vraiment. Certaines personnes, par exemple, nous cessons de les voir pendant un certain temps, plus ou moins long, mais quand nous les revoyons ou quand nous nous en souvenons, on le fait avec appréciation. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. C'est pourquoi aussi quand on les perd, il y a un trou dans notre âme qui nous fait mal. C'est pour ça que je viens dire de ne pas perdre le temps. Il faut profiter de ces cadeaux de la vie pendant qu'on les a. Et parce qu'on ne sait pas si demain, ou moi ou l'autre personne, on aura une chance. Profitons donc de l'occasion pour avoir une conversation utile, pour exprimer notre appréciation, pour parler de ce qui compte vraiment dans la vie. Et si la pandémie m'a fait apprendre et comprendre quelque chose, c'est que ni les choses ni les occupations sont tellement importantes. Ce qui est important, ce sont les relations personnelles. Et je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais on passe notre vie à mesurer les autres, à nous sentir offensés et à offenser aussi les autres personnes, à créer des distances. Et c'est clair que nous avons des critères et des opinions différentes, ben oui, mais c'est cette diversité qui nous enrichit. Cependant, ne cédons pas aux divisions et aux ruptures. Parce que pourquoi laisser qu'une opinion ou une vision différente d'un sujet ou de quelque chose qu'on s'est dit ou puisse nous séparer? Ne pouvons pas
Est-ce qu'on ne peut pas penser différemment et s'aimer quand même? C'est justement ça, je crois, que Jésus est venu nous donner. Il nous a donné la liberté, oui, et une liberté pour pouvoir aussi penser d'une façon différente aux autres et continuer à s'aimer quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que la mort surprend toujours et euh, elle ne nous donne pas le temps euh, d'arranger quelque chose. Combien de fois, combien de si j'avais su sont restés seulement en regret qui ne servent de rien. Et en parlant de l'âme, je trouve un passage dans 1 Corinthiens 15 qui me donne une espérance incroyable. Et l'apôtre Paul leur dit aux Corinthiens que le corps mortel peut hériter le royaume de Dieu et que le corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptible. Alors, c'est vrai que tout ce souffle de vie dont on parlait, quand ce souffle de vie cesse de respirer, le corps meurt et notre esprit qui est spirituel, lui peut entrer dans le royaume de Dieu, qui est un royaume immatériel. Et des fois, la lecture de la Bible est un peu difficile à comprendre. Et ce texte, par exemple, ressemble à un vire-langue. Vraiment, c'est des fois un peu compliqué, mais nous allons le lire. Et au verset 51, Paul leur dit, je vais vous expliquer quelque chose. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette dernière, c'est-à-dire le dernier jour. Car lorsque la trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. C'est comme ça un peu, mais ce qu'on nous dit ici, ce qui nous est dit ici, est vraiment, ça nous parle de transformation. Et en réalité, ce serait plutôt la deuxième transformation. La première, si vous vous souvenez, elle a eu lieu lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et notre nature de péché a été clouée sur la croix. Et parce que Jésus devait mourir pour nos péchés, il a aussi vaincu la mort et il a ressuscité. Et c'est précisément cette victoire de Jésus sur la mort qui rend possible la transformation de notre être mortel en un être immortel. Quel espoir ce mot, cette parole m'apporte. La transcendance de mon esprit trouve un sens et un repos. Mon âme devient immortelle parce que celui qui m'a donné la vie, lui aussi, est immortel. Même si le passage de la mort, c'est comme une porte vers une autre vie meilleure, ça nous effraie vraiment un peu à cause de l'inconnu et de l'imprévisibilité de la mort. Ça donne un sens à la vie sur la terre et ça la rend digne d'être vécue avec respect et sagesse. Et Paul dira en conclusion que mes frères, tenez bon et progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur en sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Et ça vraiment, ça nous encourage pour tous ceux d'entre nous qui sommes croyants. Je vous encourage à donner un sens à notre vie, à profiter du temps et des âmes qui passent dans nos vies, à rendre les moments vraiment importants, qui soient plus qu'importants, transcendants,
les conversations, qu'elles soient vraiment édificantes, que notre foi soit contagieuse et qu'elle puisse apporter l'espoir et la vie éternelle à ceux qui nous entourent. Et merci à Dieu qui nous a donné cette victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que la mort ne nous prenne pas au dépourvu.